Cantique 559. Trois, 12. Vous qui gardez les murs de la sainte cité, sentinelles de Dieu, qui veillez à ses portes, saignez-vous de vérité, de valeur, de fermeté, que vos yeux soient perçants et que vos voix soient fortes. Voyez-vous l'ennemi s'approcher doucement et chercher en secret à franchir les murailles, dénoncer-le franchement et lui livrer fermement du maître des combats et terrible bataille. Du monde contre vous, la rage éclatera, soutenez ses assauts, c'est Jésus qui l'ordonne. Le rancœur vous maudira, le méchant vous frappera, mais le Seigneur vous garde et tient votre couronne. Amen. On va continuer avec le 538. Trois, 4. Veux-tu briser du pouvoir? Ah, pardon, excusez-moi. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort,
t'approcher chaque jour. La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon Sauveur. Amen. 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 Et enfin le 57. Trois, 4. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Dans l'Épître aux Romains, nous lirons là à partir, c'est-à-dire que nous allons prendre à partir du verset 18, mais je vais quand même lire à partir du verset 16. Quel chapitre? Chapitre 1 de l'Épître aux Romains. Je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta parole bénie que tu as préparée aujourd'hui, l'un béni. Je remets aussi ton serviteur qui va l'annoncer et face le Seigneur pour que ce soit toi qui parles à travers lui. Et donne-nous, Seigneur, d'être attentifs, Seigneur, à ce que tu as préparé pour nous, Seigneur. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, ouvre notre bouche, afin que nous puissions, Seigneur, recevoir entièrement cette parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique, mon Dieu. Pas seulement dans ta demeure, mais partout où tu nous places, Seigneur, car nous sommes une être lu et vu par le monde. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors on va commencer par les 2 premiers versets, sur lesquels je ne prêcherai pas parce qu'ils sont suffisamment clairs et c'est pour montrer un peu le paradoxe entre l'apôtre Paul qui écrit aux Romains et certaines personnes qui vivaient dans cette église. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et voilà les versets qui nous intéressent. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété
toute injustice, des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu vivant incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarent dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Amen. On vient de voir la description des faux pasteurs, des faux apôtres, des faux prophètes, des faux évangélistes, de tous ceux qui ont pourtant connu la vérité de Dieu, mais se sont détournés. Et la Bible commence par la colère de Dieu se révèle du ciel. Beaucoup de gens pensent que les malhonnêtes s'en tirent toujours, les faussaires s'en tirent toujours. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que si la justice des hommes est trop courte, et si leur bras est trop court, de même que le bras du Seigneur n'est pas trop court que pour sauver, pour délivrer, il n'est pas trop court non plus pour juger, pour condamner et pour manifester sa colère. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Alors, pour comprendre la définition du mot impiété, les impiétés sont commises par les impies. Et un impie, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui simplement, je vais dire, il n'en a rien à faire de la parole de Dieu, non. C'est quelqu'un qui méprise la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui connaît et qui a connu, et puis aujourd'hui, il dédaigne et méprise la parole de Dieu. Pourquoi fait-il ça? Qu'il soit chrétien,
qu'ils soient responsables d'une église, ou anciens, ou diacres. Pourquoi font-ils cela? C'est simple. Parce que ils se tournent vers des choses mauvaises et essayent de faire voir ces choses mauvaises comme étant tout à fait naturelles. Tout à fait naturelles. Tenez par exemple, c'est un exemple grossier bien sûr, mais imaginons que sur cette tribune que je prêche, qu'on peut faire tout ce qu'on veut. De toute façon, il n'y a pas de séjour des morts, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de grincement de dents, donc mangez, buvez, faites tout ce que vous voulez, de toute façon, demain vous mourrez. Donc, et vous dites, c'est pas possible d'être chrétien et de prêcher des choses pareilles. Ça a été prêché. Ça a été prêché par des gens. Aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent que l'homosexualité est tout à fait normale. Il y a des gens qui prêchent que la polygamie est tout à fait normale. Il y a des gens qui prêchent que le mariage est diabolique. Donc ça leur permet, une fois d'aller avec une femme, de se mettre en ménage avec, au revoir ma belle, maintenant j'en prends une autre. Ah oui, il y a des gens qui, je vais dire, essayent de profiter de la faiblesse d'autres, et ainsi, je vais dire, vivre sur le compte des autres, finalement. Eh oui. Alors, quand je pense à cela, je dis, Seigneur, garde-nous après avoir prêché de risquer de tomber. Parce que la colère de Dieu se réveille du ciel contre toute impiété, de toute injustice. Vous savez ce que c'est que l'injustice? Elle se pratique dans certaines églises. Le frère là, je l'aime bien, alors il a toujours raison. Celui-là, il a une tête qui ne me revient pas. Donc, quoi qu'il dise, il a tort. Bon, bien sûr, j'exagère un petit peu, mais c'est pour faire comprendre le genre de mentalité qui règne dans certaines églises. Alors, d'injustice, des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Wow. Autrement dit, quand on regarde la Grande Babel aujourd'hui, ne discutons pas de ce qui nous sépare, ne parlons que des points que nous avons en commun. Alors, il y a tellement de sortes d'églises là-dedans qu'on ne pourra bientôt plus parler de rien du tout. Ben oui. Alors, quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, quand ils retiennent la vérité captive, ça veut dire aussi que certains hommes et certaines femmes, eh bien, quand elles ont envie d'une chose et qu'elles savent que c'est contraire à la parole de Dieu, eh bien, elles vont chercher dans divers passages et ils vont chercher jusqu'à ce qu'ils arrivent à raccorder 3-4 versets ensemble et ainsi à imposer leur doctrine. Sauf que, je l'ai déjà dit des dizaines de fois, mais si je prends la Bible, je peux donner raison aux Mormons. Ouais. Oui, à la polygamie, à tout ce que vous voulez. Je peux donner raison aux témoins de Jéhovah. Ouais, on est sauvé par les œuvres. Je peux, et les 144 000, c'est les témoins de Jéhovah. Je peux aussi donner raison aux catholiques. On n'adore pas les postures. On les met là, je vais dire comme un mémorial à la mémoire d'eux. Les peintures, c'est pareil. C'est juste une représentation de mémorisation, un hommage rendu à tous ces saints qui sont morts. Oui, je donne raison catholique. Quand on sait tourner les phrases et qu'on sait tourner les mots, je peux donner raison, je vais dire, aux pentecôtistes. Oui. N'ont-ils pas tous parlé en langue le jour de la Pentecôte?
Paul a dit, je parle en langue plus que vous. Mais il a dit aussi, tous parlent-ils en langue? Point d'interrogation. Et la vérité, c'est non. Alors, ces gens font tout et n'importe quoi. Ils s'opposent à la parole de Dieu. Ils méprisent les ordonnances de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aller dans une direction. Ils ont connu la parole de Dieu. Ils ont connu parfois l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, ils sont plongés dans les ténèbres. Ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Ils ont reçu un esprit pour croire au mensonge. Et la plupart de ces gens-là, ça ne sert à rien de les reprendre. Ça serait donner des perles aux pourceaux. Ça serait donner du pain aux petits chiens. Regardez cette femme qui venait de la Syrophénicie et qui elle était syrophénicienne et qui dit « Guéris ma fille qui est tourmentée par un démon ». Qu'est-ce que Jésus lui dira? Il n'est pas bon de donner le pain au petit chien. Parce que, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. On ne parle pas d'ignorants. On parle de gens à qui Dieu a fait connaître. Il est la lumière du monde qui éclaire tout homme venant dans le monde. Seulement, qu'est-ce que je préfère? Je préfère marcher avec Dieu, ou je veux bien avoir Dieu dans ma vie, mais à une condition, c'est de pouvoir faire ce que je veux. Alors, je vais marcher avec une croix devant moi, un crucifix, et les gens vont dire « Mon Père !» Ah mais non, c'est vrai, Jésus a dit que personne sur la terre ne se fasse appeler Père. Il n'avait qu'un seul Père, votre Père qui est dans les cieux. Je peux aussi, vous savez, comme certains qui se disent pentecôtistes, avec leur réveil du Saint-Esprit, j'en ai vu qui marchaient à quatre pattes en voyant tout en ayant des laisses de chien, sous la conduite d'une femme pasteur qui poussait des cris de coq. J'en ai vu dans des réunions de Pentecôte, c'était des réunions de nuit dans des classes d'école. Eh bien, vous aviez cet homme qui était devant un carreau, mais comme il faisait noir, ça faisait un peu comme un miroir, et il était là, « Je te chasse au nom de Jésus, Satan, sors !» Je dis, mais si c'est la seule image qu'il a pu même, ou comme cette fausse prophétesse. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, ces gens, Dieu leur a fait connaître. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est-il passé? Il est arrivé dans leur vie qu'ils ont été tentés et qu'ils sont rentrés dans la tentation. On ne peut pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de sa tête, mais on peut l'empêcher de faire son nid. Et une fois qu'ils sont entrés dans la tentation, il a fallu trouver des arguments pour justifier l'injustifiable. Pour justifier l'injustifiable. C'est ainsi, par exemple, que, imaginons un pasteur, il vole dans la caisse, et puis un jour, le trésorier dit, mais il manque des sous, là, hein? Qu'est-ce qui se passe, là? Eh bien, le pasteur va dire, mais n'y a-t-il que Paul et moi qui n'ai pas le droit de vivre de l'évangile? Le vol est justifié. Eh oui. Quand je pense à ça, je pense aussi à ces pasteurs qui couchent tantôt avec une jeune fille, tantôt avec une autre. Ça existe dans les églises. Je pense aussi à ces pasteurs qui sont de misérables pédophiles. Je pense aussi à l'Église catholique dans ce cas-là, et aux témoins de Jéhovah, où tout est couvert par la hiérarchie. Et je dis que tous ceux qui ont couvert sont devenus complices et devinrent en prison.
Ah, mais c'est vrai, on ne va pas faire un scandale, tu te rends compte, la très sainte Église catholique. Et moi je dis la très souillée Église catholique, celle qui va descendre dans le séjour des morts, il y a des pleurs et des grincements dedans parce qu'elle ne fait jamais ce que Dieu a demandé. Elle fait tout le contraire. Et vous dites, mais le pape quand même, il est pire que les autres, c'est un hypocrite. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. On m'a toujours appris, et je l'ai constaté aussi par moi-même, qu'on ne peut jamais faire quelque chose de supérieur à soi. Un jour, on a fait des ordinateurs qui courent plus vite que nous. Ouais. On a fait des voitures qui courent plus vite que nous. Ouais. Mais l'ordinateur ne mange pas tout seul. Et si tu ne portes pas la voiture à la pompe, ça ne marchera pas. Mais si tu ne mets pas la prise maintenant, puisqu'il y a des voitures électriques. Hein? Tu vois, c'est pas vrai. Quand vous partez, si vous ne tenez pas le volant, la voiture ne va pas réfléchir et vous mener là où vous devez aller. Elle est donc inférieure. Quand vous considérez la parole de Dieu, tenez, la parole de Dieu nous dit que les choses visibles sont faites de choses invisibles. Il a fallu attendre les années 1990 pour se rendre compte que même un morceau de bois qui est visible et qui est dur est fait de toutes petites particules qui tournent entre elles. Et la désagrégation de ces matériaux, c'est les particules qui commencent à se séparer les unes des autres. Ça veut dire que toutes les choses visibles sont faites de choses invisibles. Quand on regarde la nature elle-même, vous avez déjà entendu ça, la chaîne alimentaire. Dieu a créé toutes choses de façon à ce que tous les animaux puissent trouver ce qu'ils ont besoin. Ah oui. Et l'homme aussi. Si maintenant vous tuez un des animaux au milieu de la chaîne alimentaire, que se passe-t-il? Eh bien, tous ceux qui sont dans le fond commencent à se propager, et tous ceux qui sont au-dessus disparaissent, les uns après les autres. Pourquoi? Parce que les uns n'ont plus de prédateurs, et que les autres n'ont plus de proie. On va le dire autrement. Quand je pense, j'ai entendu déjà des pasteurs qui nous disent que d'accord, au départ il y avait une amibe, puis un tétard, mais l'amibe, c'est Dieu qui l'a créé. Non, monsieur, non. Quand vous dites ça, vous dites que c'est le hasard. Alors c'est comme si je prenais un smirnoc avec des petites lettres, je le baigne au milieu du chemin, j'éparpille tout, c'est le hasard, non? Et puis après, j'ai un beau proverbe de Verlaine. Toutes les lettres sont dans le bon sens, il n'y a pas une faute d'orthographe, les virgules sont à leur place et tout. Par hasard. Eh bien, la création, c'est ça. Elle est tellement parfaite, tellement complète, il n'y manque ni un point, ni une virgule, ni quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il nous est dit ici, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Vous savez ce qu'on a l'habitude de dire en Belgique? On dit que les petits Chinois, ils sont au-dessous. Et ils marchent dans l'autre sens. Vous savez combien de temps il a fallu pour trouver ce qu'était, je vais dire, que l'attraction terrestre? Il a fallu à M. Newton. Et vous savez comment? Eh bien, il a lancé une pomme, il l'a ramassée sur sa tête. C'est comme ça, je vais dire, qu'on peut calculer, aujourd'hui encore, hein,
avec les calculs de Newton, on peut calculer la vitesse que va prendre un objet suivant son poids et son volume quand il tombe. C'est aussi comme ça que l'on calcule que nous pesons en réalité et qu'il y a une attraction sur nous en réalité d'environ 9 kilos et quelques, je vais dire par, je crois que c'est par décimètre carré. Décimètre ou centimètre, je n'en suis plus certain. 9 kilos et quelques. Ça veut dire que si nous allons sur la Lune, l'attraction n'est pas la même. Là, quand on fait un pas, on s'envole. Mais si vous restez trop longtemps sur la Lune et que vous revenez sur la Terre, vous avez l'impression d'être écrasé. Eh oui. Ah, je sais. On nous a parlé des petits martiens. On nous a parlé des Vénusiens. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle parce que Dieu a fait les planètes pour éclairer la Terre au jour, à la nuit, pour marquer les temps et les saisons. Eh oui. Ça veut dire que votre petit martien, votre petit vénusien, ou tout ce que vous voulez, il n'existe pas. C'est comme dans la nature. Vous avez une terre qui est habitée, Dieu a fait l'homme, il a fait la terre, mais il ne s'est pas contenté de faire la terre. Il a fait autour tout ce qu'il fallait pour que les planètes tournent par elles-mêmes dans le vide et qu'elles se soutiennent les unes les autres. On arrive à peine aujourd'hui, je vais dire, à faire par exemple des lampes hors attraction. C'est quoi? Eh bien, vous mettez une ampoule, vous la mettez en face, elle s'allume, mais elle ne touche rien. On arrive seulement à commencer à le faire. Eh oui. Mais Dieu, lui, il y a combien de temps qu'il le fait? Puisqu'ayant, ils sont donc inexcusables. Ils n'ont aucune excuse. Parce que Dieu leur a fait connaître. Les merveilles de Dieu nous montrent que c'est impossible du hasard ou quoi. Il faut qu'une main les fasse. Même aujourd'hui, la plupart des véritables savants, je vais dire, eh ben, quelque part, ils se disent, tout ça est trop bien organisé. Comprennent l'ADN d'une personne, c'est trop bien organisé. Ça ne peut pas être du hasard. Ça veut dire que toutes ces choses ont été là au départ. Ils sont donc inexcusables. Rendez-vous compte du terme employé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas d'excuse pour eux. Ils sont coupables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas reconnu comme étant Dieu. Pourquoi? Dieu a dit ça, mais moi je dis que. Alors, qui est devenu Dieu maintenant? Nous avons pris la place de Dieu. Ah oui. Et comme ils ont pris la place de Dieu, ils sont inexcusables. Et ils sont plongés dans les ténèbres. Ah, j'aime bien ça. Qu'est-ce qui se passe quand un aveugle conduit des aveugles? Ils tombent dans un trou. Eh bien, ils sont dans les ténèbres. Ils sont comme des aveugles. Ils s'enfoncent toujours plus loin, je vais dire, dans le mensonge, dans la malice, et dans tous les sens réprouvés que Dieu, je vais dire, n'accepte pas et ne peut pas accepter. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Ah. Voilà, Dieu a dit ça, mais moi je pense que c'est comme ça. Et à partir de maintenant, c'est comme ça. Donc, j'ai changé la gloire de Dieu en l'image d'un homme qui est corrompu. Et je me prends pour Dieu.
Parce que je crois que je suis plus intelligent que Dieu, je connais mieux les choses que Dieu, et j'ai du mépris pour tout ce qui est religieux. Voilà. L'homme corruptible. Après, il y a des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Et vous dites, je ne comprends pas bien, nous n'avons pas ça dans notre Église. Mais dans la Bible, Deutéronome 18, si ma mémoire est bonne, il est marqué qu'on ne trouve personne chez toi qui exerce le métier de devin, d'astrologue, et ainsi de suite. Mais quand tu as l'astrologie qui passe, tu es le premier à écouter, à tendre l'oreille. Combien le font? C'est pour ça qu'il est marqué de cela. Parce que si ma mémoire est bonne, tu as des poissons, tu as des gémeaux, tu as des scorpions, tu as des tas de choses là-dedans. Hein? Puis, il y a aussi ceux qui tombent, je vais dire, dans la superstition. Ouais. Avec des oiseaux. Là, on prend la chouette, on la coule sur la porte. Pour éloigner le malheur. Et puis, il y en a d'autres, eh ben, ils vont mettre des chats, des figurines de chats sur leur maison. Parce que les chats noirs gardent du malin. Eh oui. D'autres, ils vont mettre des lions. Des lions devant. C'est pour impressionner l'ennemi. Ah oui. Vous savez, je me souviens de cette histoire, c'était un homme qui faisait c'était un évangéliste et il avait été envoyé dans des pays d'Afrique à circuler. Et il essayait de leur expliquer que le totem et tout ça, c'était rien du tout, c'était pas des dieux, mais depuis des siècles, c'est ancré dans leur mentalité, donc comment faire sortir ça? Et un jour, il est revenu en Europe pour ses vacances. Et puis là, sur un marché, il a trouvé un beau chien en bronze, comme ça. Et il l'a acheté. Et puis quand il est rentré chez lui, dans sa case, hein, il a pris le chien et l'a mis au bout de l'entrée de l'allée. Alors les Africains sont arrivés, ils regardaient. C'est quoi ça? Ça sert à quoi ça? C'est pourquoi il a mis ça là? Ils ont demandé, on va dire, au petit sot du village, va lui demander c'est pourquoi. Alors ils sont allés demander, c'est quoi le chien là, que tu as mis devant l'entrée? Ah, ça c'est au cas où il vient des gens pour voler chez moi, il va les morte. Alors le petit sot il retourne, il va près des autres, il dit ah ben il a mis ça parce que s'il y a quelqu'un qui vient pour voler, il va les morte. Et ils se mettent tous à rigoler, à se moquer. Alors il sort et il dit, vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer avec le totem, c'est le même qu'avec le chien. C'est pourquoi, et c'est à cause de ces choses, Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que Paul est en train de dire. Ces gens ont méprisé la parole de Dieu. Ils se sont détournés de la parole de Dieu. Pourtant, ils ont connu la grandeur de Dieu, ne serait-ce qu'au travers de sa création. Mais ils n'en ont pas voulu. Et ils se sont tournés vers l'idolâtrie. Ils se sont tournés vers l'adultère, vers la convoitise, vers toutes les choses que Dieu réprouve. Et regardez ce que Dieu a dit. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Voilà pourquoi dans certaines églises il y a des scandales. Voilà pourquoi dans certaines églises il y a de la destruction. Voilà pourquoi il y a des profiteurs dans certaines églises. Voilà pourquoi il y a de la médisance dans certaines églises. Voilà pourquoi il y a des espions dans certaines églises. Eh oui. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur.
Et ça ne se passe pas seulement que dans l'Église. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ici, quand on parle du corps, on pense souvent à la chair, le sang, mais la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il est vrai, messieurs les témoins de Jéhovah, que la vie est dans le sang, mais le sang n'est pas la vie. Et je connais un donneur de sang qui parle, le sang qu'il a donné m'a sauvé, c'est Jésus. Et si tu laisses perdre la vie de quelqu'un d'autre pour sauver la tienne, tu vas la perdre. Par contre, si tu la perds pour sauver celle d'un autre, tu la récupéreras. Eux ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Alors ça donne quoi? Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on ira tous au paradis. Eux ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Voilà. Alors qui est la créature? Mais parfois c'est eux. Je ne sers pas Dieu alors, je me sers de Dieu. Et j'adore donc pas Dieu, je m'adore. Oh, quand je me regarde dans la glace ce matin, je suis tellement beau. Un jour, il y a une jeune fille dans l'église, il paraît qu'elle était belle, moi je ne l'ai jamais vue. Mais une jeune fille qui était venue près du pasteur dans l'église, elle dit, pasteur, quand je me regarde dans la glace, je me trouve jolie. Est-ce que c'est un péché? Et le pasteur l'a regardé. Non, ce n'est pas un péché. Elle avait déjà souri, c'est juste une erreur. Que peut-on trouver de beau dans la chair qui est corrompue? C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de mariages finissent par des divorces. Pourquoi? Parce qu'on est attaché à la chair. Et la chair, elle vieillit. Ben oui. Et un jour, on trouve une chair plus jolie. Mais quand on se marie, on ne s'attache pas à une chair, on s'attache à une âme. On ne s'attache pas à deux yeux, on s'attache à la personne elle-même, à ce qu'elle est. Et quand on se marie et qu'on ne sait pas discerner avec qui on se marie, eh bien, ça ne peut être qu'un échec. Si on demandait à Dieu, Dieu nous dirait, oui, là tu peux, non, là tu ne peux pas. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré, servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi, alors comme ils se sont tournés, je vais dire, et ça aussi c'est un grand mal. Quand on nous dit dans la Bible, aimez-vous les uns les autres, alors chez certains pasteurs, eh bien, à la fin de la réunion, les femmes vont s'asseoir sur les genoux d'hommes qui ne sont pas leurs maris. Il paraît que c'est pour éviter les adultères. Moi je crois surtout que le pasteur il a flashé sur eux et qu'il aime bien l'avoir sur ses genoux. Mais ça c'est autre chose. Hein? Alors, comme il est dit ici, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Wow. Alors, à partir de là, on rencontre tous les excès. Ça va, pour essayer de faire comprendre, je ne sais jamais qu'il y aurait des enfants qui regarderaient la vidéo, pour essayer de faire comprendre, il y en a qui ont acheté 1 mètre carré de trottoir à Bruxelles pour leurs femmes. Je pense que vous avez tous compris ce que je suis en train de dire. Bon. Il y en a qui se sont trompés, leur maison c'est plus un foyer, c'est les villes de Sodome. Eh oui. La femme est devenue un objet, car leurs femmes,
car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Nous sommes devenus échangistes. Alors tu viens près du mari, tu me prêtes ta voiture parce que je dois aller. Oh non, pas question, il n'y a personne qui touche à ma voiture. Tu me prêtes ta femme? Oh ben oui, prête-moi la tienne, on va changer. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme. Vous savez de quoi on parle là? Moi c'est fini, j'aime plus les femmes. J'aime mieux les hommes. Oui. Ben oui, mais attends. Ma femme, elle ne veut plus. Elle dit que c'est pas normal, ces choses pareilles. Donc, vu que je ne sais pas faire ça à ma femme, ben maintenant j'aime bien les hommes. Parce que là, il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités. Et je reste poli. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, comme étant homme avec homme, des choses infâmes. L'infamie, c'est le déshonneur, c'est... Comment? C'est pas de sa faute. Il a un problème existentiel. Il faut qu'il se trouve. Waouh! Des choses infâmes. Alors, un jour, je regardais la télévision et il y avait deux homosexuels qui étaient là. Je n'ai pas dit qu'il fallait les persécuter, je n'ai pas dit qu'il fallait les frapper. Ils ont le droit, comme n'importe quel autre pécheur sur la terre, d'entendre l'évangile. Certains d'entre eux sont rentrés dans l'église, se sont convertis et ont changé de vie, ce qui est impossible dans le monde. Alors cette femme, elle était là, et c'était soi-disant femme pasteur aussi. Et les homosexuels disaient, nous, il n'y a personne qui veut nous marier. Et cette femme se lève, moi je suis pasteur, et au nom de l'amour, je veux bien les marier. Et tout le monde applaudissait sur le plateau. Ayant abandonné l'usage naturel de la femme, et comme étant homme avec homme des choses infâmes. Et regardez ce qui est marqué un peu plus bas. Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Recevoir en soi-même. On peut parler des dépressions. Vous savez, c'est comme l'avortement. Et si vous êtes une femme et que vous y pensez, c'est pour vous que je le dis aussi. C'est comme l'avortement. Je suis maître de mon corps, je fais ce que je veux, mais là tu te rends maître déjà du corps de quelqu'un d'autre. Et je peux te dire que toutes les femmes qui se sont faites avorter, même des années plus tard, quand elles ont eu des enfants et qu'elles regardaient leurs enfants, la culpabilité était toujours là. J'ai tué mon enfant. Si c'est ça que tu veux vivre toute ta vie, alors vas-y, c'est ton problème. Hein? Et là, recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Alors d'un côté, il y a la culpabilité, de l'autre côté, il y a la dépression. Et puis, il y a aussi, je vais dire, dans la nature, des choses qui se passent. Je vais expliquer en trois mots. Hein? Quand vous élevez des lapins, pour avoir des petits, non? Oui, mais il va falloir prendre des mâles et des femelles d'ailleurs.
Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Il y a une dégénérescence. Eh bien, l'être humain, c'est pareil. Quand on commence à se grouper en famille pour se reproduire, si je peux parler comme ça, eh bien, on attrape toutes sortes de maladies. Un exemple bien simple, ce sont les familles princières et royales qui autrefois ne se mariaient qu'entre eux, cousins, cousines et compagnie. Résultat, ils ont attrapé la porphyrie, c'est-à-dire une peau tellement mince qu'on voit les muscles, la viande et tout. Ces gens ne pouvaient plus sortir quand il y avait du soleil. Ils ne sortaient que la nuit. C'est d'ailleurs de là que vient l'idée qu'il y avait des vampires. Eh oui, parce que la journée, tous les rideaux étaient fermés et tout. Ils ne supportaient plus ni la lumière ni le soleil. Et puis, il y a aussi les anomalies. Tenez, il y a été, une fois, je me promenais dans un village, du côté de Givet, Borin, Philippeville, je ne vous dirai pas quel village c'était. Quand on est entré dans ce village, on était en voiture avec mon épouse, j'étais même pas encore converti, hein. Et je regarde les gens, je dis, mais ils sont bizarres, on dirait tous les attardés. Et puis j'arrive là où je dois aller, je dis, mais t'es venu habiter ici? Oui, il dit, on est bien, on respire du bon air. Je dis, mais les gens du village, ils ont l'air tous attardés, mentalement, bizarres. Il me dit, c'est normal, ça fait des siècles que c'est cousins, cousines, tous ensemble. Eh oui. Quand, maintenant, on commence, je vais dire, à aller de gauche à droite, pour ne pas dire le mot, hein, il y a aussi, je vais dire, une punition qui est envoyée par la nature elle-même. Ça s'appelle sida, ça s'appelle chlamydia, maladie vénérienne, maladie transmissible. Vous croyez que c'est par hasard? C'est la nature qui se régule. Dieu a mis tout en place. Désobéissez à Dieu et vous détruisez l'œuvre de Dieu. Et c'est comme aujourd'hui avec les hommes. Les hommes détruisent partout. Mais dites-vous bien que la nature est vivante et qu'elle est capable de détruire l'homme. Hein. Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Vous savez ce que c'est qu'un sens réprouvé? Imaginons que vous sortez de l'église et qu'il y a un homosexuel qui vient, tu sais, t'es joli, tu viens. C'est comme si, je vais dire, il y a inimitié. C'est-à-dire qu'il y a une répulsion. Et cette répulsion, elle montre que ces choses viennent du serpent. Il y aura une inimitié entre toi et sa postérité. Étant rempli de toute espèce d'injustice. Alors c'est quoi l'injustice? C'est faire des choses qui ne sont pas justes. Ça veut dire qu'il n'y a plus de probité, il n'y a plus d'honnêteté, il n'y a plus de jugement réel, il y a simplement, j'ai envie que ça se passe comme ça, et ça se passera comme ça, d'injustice, de méchanceté, de cupidité. Alors, méchanceté, c'est faire des choses mauvaises aux autres, et la cupidité, rien donne. Hein. De malice. La malice, c'est avoir toujours des pensées mauvaises. C'est l'homme qui dit « Bonjour mademoiselle, comment allez-vous » il parle avec. Et pendant qu'il parle avec, eh bien, il est déjà en train de penser à ce qu'il pourrait faire avec. C'est ça la malice. Plein d'envie. Ça veut dire qu'il n'est jamais rassasié non plus. C'est normal puisqu'il n'y a que Dieu qui puisse remplir un cœur.
de meurtre. Et vous dites, mais alors pourquoi on ne les arrête pas, tous ces gens? Quand même, ils ne tuent pas tous, non? Combien de pasteurs sur la tribune ont tué des gens et des âmes? Parce qu'ils s'étaient détournés de Dieu, parce qu'ils se sont fait une religion à leur façon, parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité et qui ont reçu un esprit de mensonge pour croire au mensonge et qui ont enseigné le mensonge. Ils ont fait entrer le peuple dans le mensonge. De meurtre, de querelle, de ruse. Là encore, on rencontre le serpent. C'était le plus rusé de tous les animaux des champs. Ça veut dire que ces gens sont capables de n'importe quoi, que ce soit légal ou illégal, pour parvenir à leur fin. De malignité. Autrement dit, ils sont habités par le malin. Rapporteur. Alors, un rapporteur, à l'école, ça sert à rapporter l'angle. Mais dans la vie, c'est quelqu'un, je vais dire, qui vient raccuser. Médisant, c'est-à-dire qui parle en mal. Impie, une nouvelle fois. Un impie, c'est quelqu'un qui, je vais dire, méprise la parole de Dieu. Arrogant. Dieu a dit ça, mais moi, c'est moi qui ai là, hein. Tout, hein. Arrogant. Un petit instant. Arrogant. Hautain. Me voici que voilà. Je suis le grand chef ici. Oh. Vous devez m'obéir, n'est-ce pas? C'est ça, arrogant. Et l'arrogance, elle se rencontre chez ces gens qui ont abandonné la doctrine. Vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez. Non, non, c'est comme ça. On a le droit de se mettre en concubinage. On n'est pas obligé de se marier. Non, non, c'est comme ça. J'ai le droit d'avoir 3 femmes. Non, non, c'est comme ça. J'ai le droit de prendre ce qu'il y a dans la caisse de l'église. Non, non, c'est comme ça. J'ai le droit de faire travailler les gens pour rien. Oui, ça existe. Je me souviens de cela il y a quelques années. En général, quand c'était des jeunes, j'avais compassion, je les recevais, je leur parlais de la parole de Dieu. Mais quand c'était des vieux, je savais que c'était fini, ils étaient cassés. Et un jour, il y a 2 vieux témoins de Jéhovah qui montent dans la cour et ils me disent, ah, on vient vous apporter la bonne nouvelle. Je dis, quelle bonne nouvelle? Il me dit, mais vous ne savez pas, ça va bientôt être la fin du monde. Tu appelles ça une bonne nouvelle, toi? Et il continue à parler. Je dis, écoute, on va bien parler tous les deux. Je connais ton premier président, Charles Roussel, un faux prophète. Je connais le deuxième, Rutherford, un faux prophète. Je connais le troisième, un faux prophète. Je dis, et c'est normal que tu prends des gens et que tu les fais travailler à l'imprimerie des livres que tu as là en main, qui ne sont pas payés, leurs lois sociales ne sont pas payées. Quand ils vont arriver à la pension, ils vont mettre leurs doigts dans leur bouche, tu es en train de ruiner ces gens-là. En plus, quel salaire ils touchent? Ils ont un lit et ils touchent juste une trinquette pour dire de pouvoir manger. Et tu trouves ça normal, toi? Allez, tout quand? C'est comme ça. Quand tu as un petit cochon plein de boue qui vient jeter de la boue dans ta maison, tu vas lui dire, brave petit cochon, il faut lui mettre un coup de pied au derrière, au revoir, merci. De ruse, de manif, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron. Oui, mais non, c'est parce que tu ne connais pas, hein, c'est marrant, on s'est bien amusé. Ingénieux, mais pas pour faire le bien. Ingénieux au mal. Rebelle. Oh. Où commence la rébellion? Dans une église et dans les chrétiens. N'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Tous les prétextes sont. Ah, mon frère, je n'ai pas su venir à ma réunion parce que je me trouvais ailleurs.
je me trouvais dans une autre église. Et ton ministère, il doit le faire. N'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Tu peux toujours trouver un prétexte. Hein. Aujourd'hui, on ne dira pas j'ai acheté un champ, il faut que j'aille le voir. Non, non. Tu vas dire j'ai acheté ma voiture, il faut que j'aille l'essayer. Je voulais aller voir après ceci, après cela. Oui, oui. Ingénieux au mal, rebelle à leurs parents. Et vous dites, ah, enfin quelque chose pour les enfants. Quand tu vas faire ta prière, notre quoi? Rebelle à tes parents. Ben non, moi je ne suis pas rebelle. Qu'est-ce que tu crois? Ah, je jeûne 2 fois la semaine, je donne ma dîme. Je ne suis pas comme cela, moi. Je m'en parle, ingénieux, mal, rebelle. Rebelle à leurs parents. Vous savez, le devoir d'un pasteur, c'est parfois de mettre les pieds dans le plat. Je peux faire preuve de beaucoup de gentillesse, beaucoup de patience. Mais quand je vois quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu et qui le fait en se croyant, je vais dire, en croyant pouvoir imposer des choses qui ne viennent pas de Dieu, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Tu n'es qu'un rebelle, tu n'es qu'une rebelle. Ah oui, si vous encouragez dans ce sens-là, ben, elle va se sentir à l'aise, la personne. Vous vous soumettez donc à ce qu'elle fait et vous acceptez. Donc ce n'est qu'une étape, c'est comme un gosse. La fois d'après, il y aura un peu plus. Et la fois d'après, un peu plus. Moi, j'ai dit ouvertement, rentre dans ton église, écoute l'évangile, les jours de réunion. Fais ton travail là où Dieu t'a placé. Maintenant, s'il y a des jours où tu n'as pas de réunion, fais ce que tu veux, hein? Non? Mais fais attention quand même. Parce que quand tu vas dans une église où tu as des pasteurs qui sont corrompus, où tu as des chrétiens qui sont corrompus, dis-toi bien que quand tu mets une robe blanche avec une robe sale, eh bien la robe blanche, elle devient vite grise. Hein? Alors, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Oui, on pourrait dire dépourvus de sagesse. Parce que la sagesse, elle crie à la croisée des chemins. Elle dit aux insensés, entrez ici. Même ceux qui n'ont pas d'argent, venez acheter sans rien payer. La sagesse, elle a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Et la sagesse, c'est Jésus en personne. La loyauté, être dépourvu de loyauté. On aurait pu dire traître. Ça veut dire que tu n'es pas loyal. Quelqu'un qui n'est pas loyal, c'est quelqu'un qui est faux. Ça veut dire que je peux faire bébelle avec quelqu'un, et dès que j'ai le dos tourné, oh, mais celui-là, il est assis, comme ça. Dépourvu de loyauté, dépourvu d'affection naturelle. L'affection naturelle, c'est quoi? C'est quand on éprouve parfois de la compassion pour des gens qui sont des pécheurs et de miséricorde, dépourvu de pardon envers qui que ce soit. Ça aussi, c'est un grand mal dans beaucoup d'églises. Parce qu'il faut pouvoir pardonner. Mais attention, peut-on pardonner à quelqu'un qui continue et qui dit oh, excuse-moi, pardonne-moi, demain je recommence? Non. Il y a un moment donné où c'est ce qu'on appelle l'excommunication. Alors l'excommunication, ça ne donne plus droit à la Sainte Seine.
ça ne me donne plus droit à faire partie de l'Église et du peuple de Dieu. C'est ça l'excommunication. L'excommunication, ça peut se faire de plusieurs manières. C'est-à-dire non, dans la Bible, il n'y en a qu'une. Ça veut dire quelque chose, ben, tu vas le dire à ton frère, si tu n'écoutes pas, tu prends des témoins avec toi. Oui, mais des témoins qui ont vu et qui savent, pas des gens qui sont témoins de ce que tu racontes. Et puis après, s'ils ne t'écoutent toujours pas, tu vas à l'église, s'ils n'écoutent pas l'église, mais qu'ils soient pour toi comme un païen. Alors ça veut dire quoi, être comme un païen? Comme quelqu'un à qui on doit parler de Jésus et qu'on doit éviter de rentrer dans tous ces trucs. Alors la deuxième façon, c'est simple. Quand il s'agit de personnes qui ont des ministères, eh bien, on ne leur donne plus le travail. On commence par supprimer le travail qu'ils font. Vous savez, moi, en tant que diacre, j'ai averti à l'époque plusieurs pasteurs, ils n'ont jamais écouté. J'ai arrêté mon travail. Carrément, j'ai arrêté mon travail pendant plusieurs mois. Oui, si j'avais été, je vais dire, leur supérieur, je les aurais laissés s'asseoir dans l'église, ils ne seraient plus montés sur le tribune. Oui. Des loyaux, pourvus de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien, c'est bien, hein, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu. Ils savent que tous les pécheurs, un jour, vont descendre dans le séjour des morts, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et ça ne sera encore qu'en attendant d'être jeté dans les tordants de feu qui ne s'éteint jamais. Car Dieu est un feu qui dévore. Et malgré cela, malgré qu'ils le savent, ils le prennent à la légère. Parce que dans leur esprit et dans leur intelligence corrompue, ils se disent, bon, de toute façon, ça change quoi, je ne vais pas mourir aujourd'hui, hein. J'ai encore bien le temps de m'amuser, hein. J'ai encore bien le temps de faire ceci ou cela. Hein. Ben oui. Ils se disent, j'aurai toujours le temps de revenir et de demander pardon, sauf que c'est de l'hypocrisie. On ne parle pas de quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu, ni sa puissance, ni quoi que ce soit, et qui dans ces derniers instants ou ces derniers jours accepte Jésus-Christ comme sauveur. Regardez ce brigand. Pour nous, ce n'est que justice. Parce que, je vais vous dire une chose. On n'est pas sauvé parce que, je vais dire, on a fait des œuvres. On n'est pas sauvé, je vais dire, parce qu'on a pris son baptême d'eau. On n'est pas sauvé, je vais dire, parce qu'on a été baptisé du Saint-Esprit. On est sauvé parce que Christ nous a lavés par son sang. Et ce brigand, il a été sauvé comme au travers du feu pour lui-même. Comme celui qui, je vais dire, est venu au Seigneur et n'a pas fait d'œuvre. Il est sauvé comme au travers du feu. Mais attention, parce qu'il ne faut pas négliger la puissance de Dieu. Quand je parlais de ce brigand, rappelez-vous ce qu'il dit à Jésus. Jésus est en train de mourir sur cette croix. Tout le monde se moque de lui. Personne ne croit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le roi et qu'il va ressusciter. Et ce brigand lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il sait qu'il va revenir, il sait qu'il va régner. Ça veut dire qu'en quelques minutes devant cette croix, le Saint-Esprit a convaincu de péché, de justice, de jugement, et a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il soit prêt. Ainsi Jésus lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. C'est ce qu'on appelle, je vais dire, la double face. C'est pour ça que parfois, vous savez, moi je n'ai jamais été fermé.
à aucun pasteur. Mais parfois, il faut se donner du temps. C'est la seule chose que nous avons, du temps. Pourquoi du temps? Chasser le naturel, et il revient au galop. Ça veut dire que parfois, vous avez des gens qui dirigent des églises, qui sont des anciens, tout ce que vous voulez, eh bien, ils ont une attitude comme cela, je vais dire comme on dit parfois chez les catholiques, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Hein? Mais laissez passer le temps, et vous voyez que ces personnages alors commencent dans la déviation. Ils commencent, je vais dire, dans des propos, je vais dire qu'ils ne sont pas bienvenus dans les églises. Ils continuent par des attitudes, je vais dire, d'insurrection contre Dieu. Et là, il faut savoir prendre, je vais dire, des mesures. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, regardez, non seulement ils les font, mais ils approuvent encore ceux qui les font. Ça veut dire que sur la tribune, ils disent c'est une abomination l'homosexualité, on ne peut pas traiter une femme de cette façon, on ne peut pas. Et puis quand ils arrivent dans leurs églises, mais il est tout à fait normal, Dieu est amour, et donc il a dit aimons-nous les uns les autres, je ne vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans. Ce sont des gens qui sont réprouvés de Dieu. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Ça veut dire quoi? Ah, mais quand ils arrivent dans certaines églises, ah, le mariage c'est sacré. Puis ils rentrent dans l'église, le mariage c'est diabolique. Et puis après, ils font la même chose. Pourquoi? Ils ont changé leur doctrine de Dieu pour justifier leurs actes. Et comme ça, dans leur église, c'est tout à fait normal. Vous avez des adultères, vous avez des concubinages, vous avez des homosexuels, vous avez des lesbiennes, et vous avez des femmes pasteurs, vous avez des Jézabel, vous avez du mensonge, vous avez... C'est pas l'église de Dieu, ça. C'est la synagogue de Satan. Quelle est la femme ici qui, sous prétexte que leur mari change la doctrine de Dieu, aimerait qu'il leur ramène 2-3 femmes à la maison? Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Ma femme, elle est devenue vieille, elle ne sait plus faire d'enfants, donc il m'en faut une jeune. Hein. Tu dois comprendre. Hein. Ce sont ce genre de personnages qui, dans certains lieux, dirigent les églises, qui, dans d'autres, les ouvrent, et qui, je vais dire, n'apportent pas la parole de Dieu. Ce sont des synagogues dans lesquelles le diable réside, dans lesquelles Dieu et la colère de Dieu va finir par se manifester. Il est vrai qu'il faut qu'il y ait des scandales, sinon ceux qui sont approuvés ne seraient pas reconnus. Hein. Maintenant, il faut aussi qu'on prépare, je vais me retirer. Il faut aussi qu'il prépare la venue de l'Antéchrist. Celui qui va amener plus de saleté, pour ne pas dire de saloperie, excusez-moi l'expression, dans les églises, qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura plus jamais. Et on trouvera ça tout à fait normal. Eh oui, c'est pour ça qu'à un moment venu, les 2 témoins vont commencer à prophétiser. Et par leur prophétie et leur parole qui vient de Dieu, ils vont tourmenter la terre. Je vous tourmente aujourd'hui, change de vie, repens-toi. Parce que sinon, d'ici quelque temps, il y a quelqu'un d'autre qui va te tourmenter. Celui que tu sers maintenant.
Et là, tu seras dans les flammes, là, tu seras en présence de démons plus horribles les uns que les autres. Tu seras déchiré, et tu ne pourras pas mourir, il faudra que tu subisses. Pendant des siècles et des siècles, jusqu'au jour où, hélas, c'est là qu'est l'os, il n'y aura pas d'hélice pour monter au ciel, tu descendras et tu seras brûlé par la puissance de Dieu, par le feu même de Dieu. Tu seras jeté dedans pour les temps et pour l'éternité. Tu auras disparu, c'est la seconde mort, la séparation d'avec Dieu, pour les temps et pour l'éternité. Tu t'en moques, c'est ton problème. Je t'ai averti, moi je suis sur la tour, je sonne la trompette. Si le peuple se lève, tant mieux, je suis innocent. S'il reste couché et qu'il ne se lève pas, tant pis, ce sera ton sang retombera sur toi. Amen. Amen. Nous allons prier. Excusez-moi si je suis un peu vieux, mais pas ça, il faut. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, gloire à toi, Seigneur, parce que ta parole est la vérité et la vie. Et la révélation de tes paroles est claire. Tu es le chemin étroit. Tu es celui par qui et en qui nous avons la vie éternelle. Ta loi est parfaite, Seigneur. Et tes chemins et tes sentiers sont des chemins de paix, de joie et de victoire. Et si parfois il y a l'épreuve, c'est pour nous apprendre à grandir, c'est pour nous apprendre l'obéissance et la foi par les choses que nous souffrons. C'est pourquoi, Seigneur, je te remercie, parce que dans ta parole, tu ne nous as rien caché. Tu savais que viendraient des temps où de tels personnages feraient éruption jusque dans les églises. Tu savais, Seigneur, qu'ils dirigeraient même certaines que l'on appelle églises. Et tu savais, Seigneur, que ta colère va finir par tomber. Et que le moment venu, toutes ces personnes paieront pour tout ce qu'ils ont fait. Car on n'échappe pas à l'œil de Dieu. Tu es celui qui sonde les cœurs, tu es celui qui sonde les reins. Tu nous connais parfaitement. Tu sais exactement quelle sera la parole avant que nous ouvrions la bouche. Tu connais aussi les pensées cachées les plus profondes. Tout est nu et découvert devant toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous te louons et nous te rendons grâce. Et nous nous mettons sur ton autel. Rends-nous tout entiers, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, soit notre bannière. Et qu'ainsi ton esprit règne en même dans nos cœurs et dans nos vies. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Éternel Dieu, nous te remercions, Père Saint, pour ta parole, qui est pour Père Seigneur. Sois Père Saint, donne-nous, Père Saint, le discernement pour comprendre, Père Saint. Et aussi, Père Saint, nous mettre en pratique ta parole. Nous te demandons, Père Saint, pardon si nous avons aussi branché, Père Saint. Pardonne nos iniquités, Père. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père Saint. D'avoir béni aussi chaque personne, Père Saint, qui entend cette parole et qui entend et écoutera aussi cette parole, Père Saint, nous répondre à travers des réseaux sociaux. C'est tout cela, éternel Dieu. Ta parole qui est vraie, Père Saint, qui est puissante, aussi délivre aussi tout. Parce que tu es le Dieu qui délivre. Et c'est le nom de Jésus qui brise les chaînes, Père Seigneur. Nous voulons, Père Seigneur, si tous ceux qui commettent, Père Seigneur, et cette parole soit commerciable, vendue, Père Saint, comme des pains, nous voulons, Père Seigneur, que tu puisses les empêcher, Père Seigneur, et aussi, Père Seigneur, que tous les potentaires de l'Évangile, que tu puisses occuper aussi les cas, transforme, Père Seigneur, que nous te bénissons, nous te sanctifions, Père Seigneur. Et nous qui sommes là, Père Seigneur, pour croire et exécuter ta parole, affermis dans ta Père Seigneur. Protège-nous, éternel Dieu, car tu nous as envoyés comme des brebis dans la devant les loups, Père Seigneur. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela, Père Seigneur.
Seigneur, que ta puissance peut-être nous protège, que le feu du Saint-Esprit nous protège, Père Saint, et qui brille aussi tous ceux qui ne confessent pas ta gloire dans notre vie. Cette vie que nous avons choisie, c'est une vie quotidienne. C'est pour cela, Père, aide-nous, protège-nous, Père Seigneur. Nous te sanctifions, nous te bénissons encore. Nous, pour Père Saint, que tu sois notre Dieu, parce que tu es le Dieu des vivants, Père Seigneur. Ta parole est bonne. C'est pour cela que nous voulons, Père, te glorifier encore dans le bon nom de Saint Jésus-Christ. Nous voulons que tu te montres, Père Saint, à ceux qui te cherchent, parce que tu es le Dieu de juste. Sois glorifié, Père Saint, Seigneur, afin que ta gloire se manifeste à ceux qui te recherchent, Père Saint. Nous te sanctifions dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est vrai, Seigneur Tout-Puissant, que ta parole est vraie. Elle est un trésor dans notre cœur et tes lois sont parfaites. Avant toute chose, Seigneur, pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements, nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions. Et donne-nous, Seigneur, de toujours te rechercher, Seigneur, de ne pas regarder à gauche ni à droite, mais de regarder à toi seul, car tout nous vient de toi. Le secours nous vient de toi. Ce soir, tu avertis ton peuple de ne pas nous diriger dans le chemin large et spacieux qui mène à la perdition, chemin qui nous entraîne dans la corruption humaine et dans l'abomination. Donne-nous, Seigneur, de nous écarter, Seigneur, de ce chemin et de nous diriger dans le chemin que tu as tracé pour chacun de nous, le chemin étroit qui nous conduit à la vie éternelle. Nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur, car c'est toi, Seigneur, qui nous a sauvés à la croix du Calvaire par le sang précieux de Jésus-Christ. Et nous voulons suivre tes instructions, nous voulons suivre tes ordres et rester sur le bon chemin afin de grandir en toi, pour toi, par toi, à travers ta sainte parole qui est vraie. Interviens, Seigneur, pour toutes ces personnes qui commettent l'iniquité, l'injustice, qui commettent l'abomination. Travaille leur cœur, Seigneur, car ce qui est impossible à l'homme est possible à toi. Nous te prions pour toutes ces personnes, Seigneur, afin qu'elles abandonnent leur abomination et qu'elles se repentent et qu'elles se tournent vers toi. Nous devons prier pour cela, Seigneur, afin, Seigneur, qu'elles puissent revenir à toi, Seigneur, repentantes, Seigneur, au pied de ta sainte croix, Seigneur, et t'accepter comme sauveur et maître. Agis, Seigneur, dans tous ces cœurs corrompus. Et donne-nous, Seigneur, de suivre le bon chemin, car nous ne voulons pas être des personnes qui sont réprouvées, mais nous voulons être dignes de toi, Seigneur. Que ton Saint-Esprit agisse, Seigneur, ce soir, qui brûle en nous, dans notre cœur, tous les interdits cachés, tout ce qui te déplaît, tout ce qui n'est pas ta gloire. Agis, Seigneur, car nous voulons, Seigneur, être entièrement à toi, Seigneur, te suivre, Seigneur, et faire ta volonté comme tu les désires, dans toutes les circonstances de la vie qui se présentent à nous. Oui, Seigneur, prends-nous, Seigneur, dans ta main faite, Seigneur, et guide-nous pas toujours dans tes empreintes, car nous sommes tes enfants, et tu es notre Père, et tu es un Père tout-puissant qui relève tous ses enfants, Seigneur, qui lui obéissent. Tu nous relèves, tu nous fortifies, tu nous encourages, et tu délivres, mon Dieu. Merci, Seigneur, car ce soir, Seigneur, tu veux, Seigneur, que nous t'obéissions, Seigneur. Pas seulement dans les petites choses, mais aussi dans les grandes choses, mon Dieu. Et nous voulons faire ta volonté. Agis, Seigneur, ce soir sur ton peuple, sur chaque famille représentée ici, dans chaque cœur, dans tous les besoins, dans tous les cas spéciaux, dans tous les demandes, Seigneur.
et agis aussi dans tous ceux, Seigneur, qui sont absents. Tu peux les visiter, Seigneur, et parler avec leur cœur et les fortifier, Seigneur, et les encourager, Seigneur. Tu peux tout, Seigneur, rien n'est impossible à toi. Nous avons confiance en toi. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, garde-nous dans le chemin étroit, chacun de nous, Seigneur. Jésus Saint-Esprit qui donne à la vie, même en la perdition. Merci pour ta parole. C'est vrai qu'elle était âpre ce soir, au travers du serviteur. Ce n'est pas lui, mais c'est toi, Seigneur Jésus, pour notre bien, à chacun de nous. Et merci parce que celui qui a crainte, c'est qu'il veut t'obéir, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Mais celui qui est protégé, qui n'a pas la crainte, c'est qu'il n'a rien compris, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Mais merci parce que ça fait du bien, Seigneur Jésus, d'entendre encore des choses qu'on ne sait pas et que tu nous parles encore au travers de ta parole et au travers de ce serviteur, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et je te remets chacun de nous ici présents. Et je te remets encore les gens dans le monde aussi, ici-bas, que ceux qui te connaissent aussi, Seigneur Jésus Saint-Esprit, et ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent, qu'on puisse mettre des anges sur leur chemin pour parler de toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit, où est-ce qu'il y a eu des catastrophes, des inondations, et tous ceux aussi, Seigneur Jésus, qui te connaissent, mais qui sont froids, qui ne veulent plus venir, Seigneur Jésus Saint-Esprit, que tu puisses les ramener dans ta bergerie, Seigneur Jésus Saint-Esprit, que tu puisses parler dans leur cœur. Oui, Papa, Seigneur, parce que c'est toi qui décides, Seigneur Jésus, car sans toi, nous sommes bien avec tout, Seigneur Jésus Saint-Esprit. C'est toi qui nous relèves, corps, âme, esprit, si on te demande. Et merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous gardes chacun de nous. Et merci pour ton amour aussi déversé à la croix, Seigneur Jésus. Et merci parce que tout ce qui est caché dans la lumière, dans l'ombre, revient à la lumière, Seigneur Jésus. Et merci pour ton amour parce que tu n'as qu'un amour, toi. Tu es le même aujourd'hui éternellement, tu ne changes pas. Il n'y a que l'homme qui change, Seigneur Jésus Saint-Esprit. J'ai appris ça. Mais toi, tu ne changes pas, tu demeures toujours le même, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'à toi que je peux parler, Seigneur Jésus, chez moi le soir. Je peux pleurer avec toi. Je peux parler de tous mes tracas. Je peux parler de tout avec toi, Seigneur Jésus. Mais toi, tu m'écoutes. Mais il faut vraiment les vrais adorateurs en esprit, en vérité, pour pouvoir parler avec cette personne-là quand on doit parler à quelqu'un. Mais pas n'importe qui, Seigneur Jésus Saint-Esprit, comme le serviteur de Dieu a parlé tantôt, qu'on va faire du rabout, enfin, venir parler, faire des choses qu'il ne faut pas, ou des mensonges, ou toutes ces choses-là, c'est pas de toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Moi-même, je te demande en premier aussi d'être toujours l'enfant que toi tu veux que je sois, Seigneur Jésus Saint-Esprit, parce que nous ne sommes pas parfaits, à ne pas médire, ne pas faire des choses qu'il ne faut pas faire, qui ne sont pas de toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et moi, je veux te plaire, Seigneur Jésus. Et là, 1 ou 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, Seigneur Jésus. Tu es là au milieu de nous, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et alors, merci pour aussi ta maison, parce qu'elle est vraiment agréable, Seigneur Jésus. Et c'est vraiment ta parole ici. C'est vraiment très bien. Même si on n'est pas à plusieurs, ça ne compte pas, Seigneur Jésus. Mais ce qui est bien, c'est que c'est chaleureux. Et alors, c'est ta parole qui est la vérité et qui est arte, Seigneur Jésus, si on la met en pratique. Parce que nous ne sommes pas parfaits, mais on doit te demander de pouvoir l'être, de te suivre, Seigneur Jésus. En premier, moi-même aussi, Seigneur Jésus. Parce que moi-même, j'ai peur de te craindre, Seigneur Jésus. Je te l'avoue, et tu connais mon cœur. Tu connais tout de Christelle. Il n'y a rien de caché chez Christelle. Parce que tu connais tout notre corps, tu connais nos pensées, tu connais tout de nous, Seigneur Jésus. Il n'y a rien de caché. Sauf celui-là qui croit qu'il peut cacher tout. Mais tout, toujours, tôt ou tard, ça revient dans la lumière de toi, Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus Tout-Puissant, ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus. Amen. 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 Eh bien, nous pouvons terminer avec le cantique numéro 533.
2, 8. Chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans un cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Sa présence souveraine maintenant règne sur moi. Du péché brise la chaîne, me rend vainqueur par la foi. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Et tranquillement j'avance, m'appuyant sur mon Sauveur. Son adorable présence me donne le vrai bonheur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Amen. La 166. 168. 66. 166. 166. Oui. « 166, mais avec le 66 alors. Trois, 4. La voix illumine la nuit. Ah, c'est 167, oui. 166. Pardon. 9, 72. La louange et la joie, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. La louange et la gloire, la sagesse,
Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen.